Quand tu passes d'un lit en 140 à un lit en 160, tu peux avoir quelques modifications à faire. 164,5 cm entre les deux interrupteurs, c'est ballot, la tête de lit à fixer au mur fait 166 cm. Je vais donc devoir décaler soit cet interrupteur sur la gauche, soit celui-ci sur la droite. On va choisir celui-là moins visible de l'intérieur de la chambre, puisqu'en partie caché plus tard par le meuble. Démontage d'abord de l'ancien casier servant de table de nuit. Et tiens en passant une précision sur ces trois poussoirs. Celui-ci, le principal, est en fait un variateur de lumière. Et les deux autres, des poussoirs simples. Quel que soit celui sur lequel on appuie une fois, la lumière s'allume. Une seconde fois en tenant appuyé, l'intensité de la lumière diminue. Même chose, une troisième fois, elle augmente. Ok, ça c'est fait, allez c'est parti. On démonte les enjoliveurs, puis le mécanisme. Et je le précise bien, encore une fois, avant de faire ça, on a pris soin de mettre ce circuit d'éclairage hors tension. On a un décalage de 15 mm à effectuer. On va partir sur 20 mm. On le trace et pour être plus à l'aise, on va mettre deux vagots à la place de l'inter. Il ne reste plus maintenant qu'à commencer à entamer le plâtre. Il s'agit ici de briques plâtrées et non de placo. J'aurais pu me passer de cette étape, mais j'ai une mini perceuse. C'est l'occasion de l'essayer. Pas trop de poussière et une belle précision, c'est pas trop mal. Pour la couche de plâtre, ça ira, mais pas pour la brique. Pour ça, mon vieux tournevis qui me sert surtout de petit burin fera l'affaire. Non, c'est sur mes tournevis isolés d'électricien, je vais éviter. Ok, voyons ce que ça donne. C'est pas mal, a priori. Il reste maintenant à casser l'ancienne boîte. Et bien sûr, en faisant bien attention de ne pas abîmer les bords du cadre. Il est vraiment pratique ce petit burin. J'ai acheté hier une boîte à encastrer, multi-support. On trouve surtout celle spécialement pour le placo. Bon, ça a l'air ok. Avant d'insérer, je vais enlever une partie des arêtes sur les côtés. Ici, elles ne servent pas à grand chose et ça me facilitera la tâche. Je vais simplement devoir affiner un peu l'entaille avant d'introduire définitivement la boîte. Un petit coup d'aspirateur à l'intérieur avant, ça sera pas du luxe. Et puis bien sûr, tout autour. Heureusement que j'avais mis un vieux linge pour protéger le lit de la poussière. Pour reboucher, j'ai acheté de l'enduit en tube, pas trop fin. Je pensais que ça serait plus simple et plus rapide, et c'est en général le cas. Sauf que là, l'épaisseur à reboucher était trop importante, même en rajoutant quelques petits morceaux de moellon cassé. J'ai dû finalement utiliser du vrai plâtre, et heureusement il m'en restait, attendre quelques heures qu'il sèche, et terminer la finition avec mon enduit en tube. Celui-ci est à utiliser uniquement pour des épaisseurs ne dépassant pas 2-3 mm, même s'ils indiquent parfois jusqu'à 10 mm. On va terminer par un petit coup de peinture. On a toujours un pot de peinture blanche entamé lorsqu'on a des murs blancs chez soi, à condition tout de même qu'elle ne soit pas trop vieille, d'avoir bien refermé le pot, et qu'elle n'ait pas été stockée dans un endroit trop froid ou trop chaud. C'est sec, je peux enfin remonter le poussoir. Et maintenant, tu as compris, c'est pas tout à fait terminé. Il va falloir que je monte le meuble en kit, qui va me donner quelques heures de travail. Je vais pouvoir heureusement faire une pause puisque je ne l'ai pas encore reçu. Je te raconterai donc la suite dans quelques jours.